Bonjour à tous, vous souhaitez lancer votre entreprise en Suisse, mais vous vous posez des questions sur le financement de la société. C'est bien normal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de nombreux entrepreneurs qui travaillent en Suisse, qui ont travaillé en Suisse. C'est la possibilité de débloquer son deuxième pilier pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir lancer une activité entrepreneuriale. Il y a des règles, on va voir ensemble ces règles, il y a des risques, on va également les voir, des avantages et il y a également une fiscalité bien spécifique lorsqu'on retire son deuxième pilier. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et je vais vous accompagner sur ces réflexions sur le deuxième pilier. Est-ce que c'est intéressant de retirer son deuxième pilier? Quels sont les risques? Comment faire? C'est parti! Alors, retirer son deuxième pilier, ça peut paraître être une excellente idée lorsqu'on se lance parce que ça permet finalement de prendre des fonds qui sont actuellement bloqués sur votre fonds de prévoyance, sur votre capital de prévoyance et de les utiliser pour financer le lancement d'une activité entrepreneuriale. Alors, on va voir ensemble déjà dans un premier temps quelles sont les conditions à respecter parce qu'il y a des conditions à respecter. Globalement, il y a 4 grandes conditions à respecter et on va les voir toutes une par une. La première condition à respecter, c'est la plus importante, c'est de cesser son activité de salarié. Vous devez, lorsque vous souhaitez retirer votre deuxième pilier, arrêter votre activité salariée, cesser votre activité salariée ou en tout cas avoir une activité salariée qui n'est pas supérieure au seuil LPP. En 2025, par exemple, si vous continuez de garder une activité salariée et que les revenus de cette activité salariée dépassent les 22 680 francs, alors vous continuez d'être soumis à la LPP et vous ne pouvez à ce moment-là pas retirer votre deuxième pilier parce que vous êtes encore salarié et soumis à la LPP. Autrement dit, il faut absolument passer du statut de salarié à celui d'indépendant à part entière pour pouvoir retirer son deuxième pilier. Et ça me permet de faire une transition à la condition numéro 2 qui permet de retirer le deuxième pilier, c'est d'obtenir le statut d'indépendant. Lorsque vous souhaitez vous lancer et que vous souhaitez retirer votre deuxième pilier, vous devez obtenir le statut d'indépendant. Alors on a plein de vidéos qui parlent de ce statut d'indépendant, mais globalement pour devenir indépendant en Suisse, il faut démontrer qu'on l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir commencer son activité, il va falloir avoir des factures d'achat qui justifient de l'activité indépendante, des factures d'achat relatives à votre activité, des investissements peut-être. Il va falloir également avoir des factures de vente, des premiers clients que vous allez encaisser, des preuves de contrat. Il va également falloir que vous ayez peut-être une assurance responsabilité civile professionnelle pour votre activité. Bref, il va falloir s'affilier à une caisse AVS, faire une demande d'indépendant. Il va falloir que ce dossier d'indépendant soit accepté et que la caisse AVS reconnaisse votre statut d'indépendant. Une fois que votre statut d'indépendant est reconnu, vous avez à ce moment-là 12 mois pour retirer votre capital de prévoyance pour financer votre activité professionnelle. Cela ne peut se faire qu'une fois que l'activité indépendante a été reconnue par la caisse AVS. Cela veut dire que cela ne peut se faire que lorsque vous êtes officiellement affilié en tant qu'indépendant à la caisse AVS que vous aurez choisie. Troisième condition très importante qui découle de celle dont on vient de parler, c'est qu'il faut choisir la bonne forme juridique. Toutes les formes juridiques ne permettent pas de retirer le capital de prévoyance, la LPP, pour pouvoir se lancer. En l'occurrence, seules les sociétés de personnes vont vous permettre de retirer votre capital de prévoyance, c'est-à-dire la raison individuelle relative au statut d'indépendant ou la société en nom collectif éventuellement qui va vous permettre également de retirer cet avoir de prévoyance. Si vous souhaitez créer une SARL ou une SA, vous ne pourrez pas retirer votre capital de prévoyance pour la création d'une SARL ou d'une SA. C'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous créez une SARL, après vous allez vous rémunérer certainement, vous serez employé de votre SARL et donc vous êtes dans ce statut de salarié. Pour pouvoir retirer votre LPP afin de lancer votre activité entrepreneuriale, il va donc falloir créer une activité indépendante ou une SNC. Et dans le cas d'une activité indépendante, on en a parlé précédemment, il va falloir que cette activité indépendante soit reconnue. Certains entrepreneurs parfois ont malgré tout envie de créer une SARL. Une solution possible, ça peut être de créer une raison individuelle, de pouvoir se lancer au début en tant qu'indépendant, de faire développer sa raison individuelle, puis au bout de quelques mois, au bout de quelques années, de transformer la raison individuelle en SARL ou en SA. Cela permet dans ce cas-là de pouvoir débloquer son avoir de prévoyance et ensuite vous pouvez faire une transformation de société, c'est-à-dire que vous allez transformer votre raison individuelle en SARL. C'est quelque chose de tout à fait possible, de tout à fait réalisable. Bien sûr, il y a des implications fiscales, ça c'est clair, mais vous allez pouvoir faire de cette manière-là, c'est-à-dire tout d'abord créer votre raison individuelle, débloquer votre capital de prévoyance, développer l'activité jusqu'au moment où vous souhaitez transformer votre raison individuelle en SARL. Enfin, dernier point très important pour pouvoir retirer sa LPP, surtout si vous êtes marié, c'est un point qui va ne concerner que les personnes mariées, il vous faudra l'accord de votre conjoint ou de votre conjointe pour pouvoir retirer votre capital de prévoyance dans le but de lancer une activité entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de retirer votre deuxième pilier, vous allez impacter la prévoyance commune de votre couple et donc il va falloir l'accord écrit de votre conjoint qui confirme qu'il vous autorise à retirer votre capital de prévoyance pour le lancement d'une activité
entrepreneuriale. Important de savoir que si vous avez fait des rachats de prévoyance dans les 3 dernières années, vous ne pourrez pas retirer votre capital de prévoyance pour lancer votre activité indépendante. Pourquoi? Pour éviter que vous bénéficiez d'un côté des avantages fiscaux relatifs au rachat de prévoyance pour retirer immédiatement l'argent dans les 3 ans pour lancer votre activité entrepreneuriale. Donc en résumé, vous avez compris, si on veut se lancer en utilisant le capital de prévoyance, il faut se lancer au travers d'une activité indépendante. Il ne faut pas se tromper de structure juridique et il faut surtout arrêter toute activité salariée ou en tout cas ne pas dépasser le seuil relatif à la LPP qui change chaque année. Alors maintenant, on va parler des avantages. Quels sont les avantages finalement à retirer la LPP? Parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient auprès d'entrepreneurs. Ils pensent souvent que la première chose qu'ils doivent faire, c'est retirer leur LPP et c'est vrai que ça a quelques avantages. On va les voir ensemble. Le premier avantage de débloquer son avoir de prévoyance pour lancer une activité entrepreneuriale, c'est bien sûr d'avoir des fonds disponibles rapidement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se lance, parfois on va avoir des investissements effectués, il va falloir acheter du matériel, certaines personnes doivent acheter des machines, vous allez devoir peut-être mettre un dépôt de garantie pour le loyer du local que vous souhaitez louer et donc tous ces éléments mis bout à bout, ça coûte de l'argent et le moyen le plus simple et le plus rapide dans ce cas-là pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de casser leur deuxième pilier, de débloquer leur prévoyance professionnelle pour pouvoir avoir de la trésorerie disponible rapidement. Le deuxième avantage, c'est que ça évite du coup l'endettement parce que souvent, on a deux choix. Si on doit se lancer et qu'on n'a pas énormément de fonds, ça va être casser ce deuxième pilier comme on vient de le voir ou ça va être de s'endetter auprès d'une banque, auprès d'investisseurs, auprès peut-être de votre famille. Et donc, grâce à la possibilité de débloquer son deuxième pilier, on va éviter de s'endetter, on va prendre des fonds qui nous appartiennent pour pouvoir lancer son activité entrepreneuriale. Ça permet de limiter l'endettement et donc aussi de limiter les intérêts qu'on pourrait avoir relatifs à cette dette. Le troisième avantage, c'est tout simplement pouvoir réaliser le projet d'une vie. Je veux dire, à un moment, lorsqu'on souhaite se lancer, c'est un projet en général qui est très réfléchi et s'il manque juste de la trésorerie, juste des fonds pour se lancer, c'est vrai que débloquer son deuxième pilier, ça permet de se lancer, de tenter le projet entrepreneurial dont on a peut-être toujours rêvé. Et donc, c'est aussi un accélérateur qui va vous permettre de vous lancer finalement et de voir si le projet dont vous avez toujours rêvé fonctionne. Maintenant, il faut être très clair. En face de ces avantages, il y a d'importants inconvénients et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Le premier, le plus gros, le plus évident, c'est que si vous cassez votre deuxième pilier pour pouvoir lancer votre activité entrepreneuriale, vous allez impacter votre retraite future. L'avoir de prévoyance, cet avoir qui va vous suivre tout au long de votre carrière est transformé lorsque vous arrivez à votre retraite, soit en capital, soit en rente. Et si vous tapez dans votre deuxième pilier, vous allez forcément faire diminuer votre rente future ou le capital de prévoyance que vous aurez lorsque vous serez retraité. Alors aujourd'hui, vous êtes jeune et ça pose peut-être pas de problème, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que lorsqu'on décide de se lancer, lorsqu'on décide de casser son deuxième pilier, il y aura des répercussions importantes sur votre retraite future, sur la prévoyance professionnelle que vous pourrez toucher lorsque vous serez à la retraite. Le deuxième inconvénient, c'est que le deuxième pilier, la LPP, votre avoir de prévoyance, ne va pas seulement servir pour votre retraite. On n'y pense pas souvent, mais le deuxième pilier vous permet de bénéficier de certaines prestations sociales, notamment en cas d'invalidité ou en cas de décès pour vos proches et pour vos descendants. En retirant votre deuxième pilier, vous allez perdre ces prestations que vous auriez pu toucher en cas d'invalidité ou que vos proches auraient pu toucher en cas de décès. Cela signifie qu'il va falloir compenser ces éléments-là, peut-être avec des assurances vie, peut-être avec des assurances qui vont couvrir un risque d'invalidité, parce que lorsque vous cassez votre deuxième pilier, lorsque vous retirez votre avoir de prévoyance, ces prestations ne sont plus possibles parce que vous n'avez juste plus d'avoir de prévoyance. Le troisième inconvénient de retirer son avoir de prévoyance, c'est que dans le cas où vous avez retiré ce deuxième pilier, cette protection relative à la prévoyance professionnelle de cet argent n'existe plus et donc cet argent devient saisissable dans le cas où vous faites faillite. C'est donc quelque chose à réfléchir de manière très poussée. Est-ce que cela vaut le coup de mettre en jeu sa prévoyance professionnelle dans le cas d'une faillite ou est-ce qu'il vaut mieux essayer peut-être de s'endetter auprès d'une banque et de garder cette prévoyance professionnelle protégée dans le cas où peut-être demain votre réseau individuel ferait faillite. Parce que je vous rappelle, lorsqu'on est en réseau individuel, on a une responsabilité illimitée sur les dettes relatives à son activité entrepreneuriale. Alors on va aborder maintenant la question fiscale parce que lorsque vous retirez votre capital de prévoyance, vous allez être imposé sur ce retrait. Alors lorsqu'on retire ce capital, on va être imposé à un taux et ce taux, ce ne sera pas le taux d'imposition que vous avez par exemple sur les revenus de votre travail. Ça va être un taux préférentiel, forfaitaire, progressif qui va varier en fonction des cantons et qui va également varier en fonction du montant de l'avoir de prévoyance que vous allez retirer. Il est donc important lorsque vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, que vous souhaitez ouvrir votre activité indépendante, que vous l'avez ouverte et que vous vous dites maintenant je vais retirer mon deuxième pilier, de retirer bien seulement ce dont vous avez besoin. Parce que si vous retirez tout votre deuxième pilier et que ce montant-là est important, vous allez être taxé
de manière plus importante que si vous décidez de retirer uniquement le capital dont vous avez besoin pour lancer votre activité professionnelle. Et attention, il est important de savoir que lorsque vous retirez ce capital de prévoyance pour votre lancement d'activité entrepreneuriale, cet argent doit être utilisé pour l'activité entrepreneuriale. S'il ne l'est pas et qu'il reste à dormir sur votre compte courant personnel, sur votre compte bancaire personnel, cet argent pourra être taxé à la fortune parce qu'il ne bénéficie pas à votre activité professionnelle, à votre activité indépendante. Alors en conclusion, si on doit parler de ce retrait de deuxième pilier, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer parce que ça va vous permettre de pouvoir engager le processus de lancement d'une activité entrepreneuriale. Il faut bien comprendre malgré tout qu'il y a des conditions strictes à respecter et surtout qu'il y a des risques. Le risque principal étant de voir sa rente future de prévoyance diminuer de manière importante, ses prestations en cas d'invalidité également diminuer de manière importante. Donc le risque doit être pesé. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces fonds pour vous lancer? Est-ce que vous n'avez aucune autre solution peut-être que s'endetter parfois un petit peu pour pouvoir lancer une activité et donc d'avoir en plus peut-être d'une future déconvenue entrepreneuriale, une déconvenue sur le plan de ses prestations retraite futures. Il est donc vraiment très important de vraiment réfléchir à tout ça. On est disponible chez entreprendre.ch pour vous conseiller, pour vous accompagner si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat.